Je vais saluer 4 ministères du commerce qui accompagnent le ministre et de l'industrie. Je vais saluer le directeur général FDI qui est là, qui est un membre partenaire de ce programme. Je vais saluer la présence du directeur général adjoint DGI qui est un partenaire du programme. Je vais saluer surtout Hugues Joseph qui coordonne le programme ça pour nous au niveau de ministère. Nous allons voir son programme qui n'est pas évident, il prend pile de temps, il est compliqué parce que c'est la première fois qu'il a fait. Ça a demandé pour mobiliser des acteurs sur des activités que pas d'habitude faire. Et donc, je salue tout le monde qui est impliqué dans la réalisation de ça. Je salue Mme Antoinette Sanon, qui retrouve l'équipe là et qui a fait un gros travail. Moi, on fait déjà des projets de plan d'affaires, nous très très intéressants et que nous-mêmes, chaque monde a donné une copie dans main pour le permettre de faire suivi, évolution et business. Et je salue tout entrepreneur qui vient là. Merci que nous faisons des déplacements de venir dans le ministère pour projet ça et que nous-mêmes nous faisons confiance, nous faisons le gouvernement confiance et qui est engagé dans ça. Je profite de saluer Agodom du Verval, je ne sais pas là à titre de supporter projet ou bien à titre d'acteur direct, mais qu'on est voilà, à titre d'entrepreneur, merci d'être là. Je salue tout le monde la pression, moi, une forme de nous, ça passé, mais je profite de saluer nous, je remercie nous, que nous couvrons l'événement ça, qui n'est pas un événement banal, mais je pense que nous-mêmes nous observons ça. Et donc, je salue tout le monde qui est là, et qui a participé avec nous dans l'événement. Comme tout le monde se parlait déjà là, dit clairement, c'est un programme structurant, et c'est un programme ambitieux, et c'est un programme qui a vocation pour vraiment changer les règles jouettes là dans le pays. Moi, je crois que le ministère avait dit clairement, nous avons qui type d'effort fait déjà. Je ne peux pas rappeler qui ça a fait depuis que le président Martelly, déjà dans la campagne, a pris l'engagement pour venir pour te bailler pays à orientation pour que la création d'emplois cap venir un bagage qui fait dans tout autre pays. Côté c'est pas par accident on va créer emploi, mais c'est parce que il y a des politiques publiques cohérentes et il y a des moyens mobilisés pour que ça possible. Naturellement, ça prend temps et naturellement, ça demande des moyens, naturellement, ça demande des acteurs. Parce que nous allons nous compte que y a un plus gros problème en Haïti, en tout cas, le gouvernement, ça, c'est acteurs eux-mêmes. Il y a pile de monde qui a fait la débrouillardise dans l'activité d'entreprise, mais pas gagner un pile d'entrepreneurs qui comprennent les règles jouettes là et qui ont accès à crédit. Là, nous sommes dit qu'il y a peu de crédit qui joignent certains secteurs, mais nous allons nous compte qu'il y a des difficultés même pour les gens qui sont comme là, au monde qui ne peuvent même identifier. Ou un entrepreneur agricole, il n'a pas de statut juridique. Il n'est pas identifié, il n'a pas connaître. Il n'a pas fait confiance, même si c'est un monde qui a un gros moyen. Là, il demande de prêter le COP, il n'a pas fait confiance pour prêter le COP. Parce que le moyen, il n'a pas bien identifié, il n'a pas enregistré aucun côté. Donc, il y a un vrai problème d'informalité. Ça veut dire quitter par exemple ça, l'État par contre ça a fait, la banque par contre ça a fait, même les gens qui ensemble avec vous par contre ça a fait, nous, nous, forme de jouet marron qui empêchait que l'économie pays lui-même lui prend élan. Et c'est par rapport au diagnostic ça que nous avons fait, qui fait que depuis 2012, nous connaissons plus l'initiative, nous prenons des faits, les états généraux d'investissement, nous faisons recensement d'entreprise, nous créons bureau de normalisation, nous mettons en place des outils, nous créons SAE dans le ministère du commerce et de l'industrie, nous créons bureau de normalisation, etc. Au niveau budget 2015-2016, là, nous mettons quand même 1 milliard de euros pour aider ces entreprises, que ce soit dans l'agriculture, avec un gros accent sur l'agriculture, nous espérons que 70% comme ça pour aller dans l'agriculture, mais il reste il faut aller dans le PME, dans les jeunes entrepreneurs qui sortent dans l'université avec des projets dans le meilleur, ils ont connaître un côté de crédit et un crédit de bonne qualité qui est patient, qui peut permettre de développer le business. Parce que pas aucun gens pour développer une économie, c'est pas dans pas pile pour développer l'économie, c'est institution pour mettre en place, c'est renforcer pour renforcer, c'est moyen pour bailler, c'est marché pour organiser, pour faire l'économie développer. Donc nous, si l'adaptant là puis tomber pour faire économie, pour faire agriculture, nous faisons blague ça. Et que nous faisons pays pendant 2 siècles, c'est ça qu'on a fait. Je dis, nous voulons changer ça. Donc, pour changer ça, ministère commerce et industrie, ministère de l'agriculture et ministère de l'économie et des finances, nous décidons le 29 mai, nous songeons, un pacte, une sorte de protocole d'accord pour lancer le projet ça. Et ensuite, nous décidons l'autre protocole d'accord avec FDI qui font de développement industriel. C'est le principal instrument que nous jouons dans ce système-là qui te permet que les ressources, ça les dégager, bon côté, des gens qui ont expertise, qui ont compétences, qui travaillent avec eux et qui même peuvent faire des partenariats avec d'autres outils financiers, par exemple, microfinanciers, mais c'est FDI qui peut faire coordination pour nous pour assurer que l'argent de l'État, il dépense bien et il dépense sur un rythme
de besoins entreprises. Ça veut dire ou même leur besoin d'acheter semences maïs, eh bien, il faut ou comme là pour acheter semences maïs et faut leur besoin de semences maïs, il faut le ministère de l'Agriculture assurer que semences maïs c'est la meilleure semence et si on a un problème d'épidémie tombé, il faut que le ministère de l'Agriculture accompagne. Donc nous-mêmes nous venons avec un programme et nous prenons meilleur monde, nous devons qui peut aider. Moi je dis meilleur, c'est pas une blague. Et moi, je crois que nous, les M. Agronome, même M. Plus, économiste, c'est Hugues Joseph qui vraiment énormément aidé dans la conception projet ça avec le ministère du Commerce, c'est chef cabinet au niveau du ministère du Commerce, non, qui est même engagé dans ça, mais qui va nous résultat que nous avons matin. Premier pilier programme là, c'est que le chita sous remembrement foncier. Ça veut dire les remembrements fonciers, c'est-à-dire petit morceau de terre et Kenel dit ça là tout à l'heure très bien. Le terre trop petit, les vignes fait que le rendement qu'on a fait très faible tout parce que un paquet technologique pour permettre d'augmenter la production par unité d'effort pour faire, ça veut dire les productivités, eh bien, les limiter. Parce que, justement, quantité de terre gagnant, il empêche, par exemple, pour investir dans un puits, creuser un puits, venir avec des machines pour faire transformation, parce que les coûts trop chers pour venir avec facteurs de production, ça sont parcelles qui sont trop petits. Donc, là, nous avons discuté avec le ministère de l'Agriculture, dit nous, on parcelle qui est viable économiquement, faut c'est 10 hectares liés. Alors qu'en moyenne, en Haïti, on parcelle que nous-mêmes nous travaillons sur lui, c'est 0,80 hectares. Ça veut dire c'est subsistance qu'on fait là-dedans. Donc c'est peut-être ça que nous venons avec le remembrement foncier pour dire, soumettre les terres ensemble, nous avons aidé. Mais maintenant, comment vous mettez les terres ensemble? Parce qu'en pile là-dedans, nous, c'est un météage, c'est deux moitiés, nous sous terre. Eh bien, ça nous déjeune comme solution, nous mobiliser des notaires, nous-mêmes nous avons confirmé lui, pour que terre n'a travail sur lui qui pas pour nous forcément, nous demandons des gens qui étaient nos terres pour nous garantir que pendant au moins 5 ans, terre ça, il ne va pas venir prendre la main. Ça vient faire trois bagages. Premièrement, les gens qui mettent terre, ils viennent connaître que les gens ne peuvent pas monter sous terre n'importe qui gens, parce que le papier notarié, et que connaissent, c'est vous-même qui les gens Paul, que le bail papier qui gagne droit pendant 5 ans, exploiter de ça. Et il connaît le papa vient déranger ou pendant qu'on fait production ça. Le programme là où il y a papier ça dans qui dit qu'il y a 5 ans qu'on a exploité, le programme n'a pas de problème pour le prêter au COB, parce que le connaît, normalement, on a fait investissement là, on ne va pas venir déranger pendant la période que ou bien autorisation à utiliser ça. Maintenant, si tu es assez pour vous dire, c'est du bonus, pas de problème. Mais maintenant, même le terre pas pour vous, il y a des gens pour nous faire, et si ça fait que il y a des gens qui a viré à l'étranger, il me semble que dans plein du cul de ça, il y a des gens à l'étranger, qui ont terre dans le nous, et les gens, ils voient des papiers notariés des États-Unis, bah nous, de côté à vivre là. Donc, dans chaque côté programme a intervenu, l'assurer que il y a de l'eau disponible pour que vous-même, ou pas on contrainte de l'eau qui empêche le business soit développé. Et troisième pilier programme, c'est le financement. Et avec tout financement, avant de arriver dans le financement, comme je dit, c'est support là. Et dans ce support-là, c'est un pile de monde qui est mobilisé. Faites confiance, un pile de monde mobilisé. La DGI est mobilisée, nous allons recevoir un certificat nous tout à l'heure. C'est quand même des patentes que vous préparez pour nous. C'est quand même quitus fiscal que vous préparez pour nous ouvrir business, parce que c'est des conditions que la banque demande pour aller prendre comme la dernière. Et c'est le cadre d'identité professionnelle que le ministère du Commerce et de l'Industrie a préparé. Et tout bagage ça, c'est le gouvernement lui-même qui mettait bagage à disposition. Parce que si il y a 4 documents là, et 4 documents, il y a pile l'argent pour défendre. Ok? Eh bien, documents ça, tout le monde a aidé, le gouvernement financé pour la première année, parce que la deuxième année, c'est vous qui allez financer pour quoi. Mais comme nous connaissons vos gains, le gouvernement a accepté payer. Il a payé, c'est mon cob. Ce n'est pas que nous avons dit, on ne prend pas payer, on va payer, non? On va payer, non? On a payé comme là, by DGI pour bon papier. Et c'est ça qui fait papier ça là. D'accord? Et vous prenez tout papier qui vous permettre que vous-même vous venez formel, l'oral devant banque, ou des papiers dans le monde qui montrent que son entrepreneur, tant que tout l'autre entrepreneur est dans le pays. Donc ça, eux-mêmes, ils fait déjà une balle barouli. Donc c'est le troisième pilier. Et quatrième pilier, donc c'est le financement. Et le financement, c'est FDI et tout système financier qui prend un encadrement de ça, on peut le faire. Mais ça m'oublie, dis-nous, ça me pas d'oublier, dis-nous par contre, c'est un autre pilier qui peut exister pour venir faire que business soit. L'offre une produit, on dit un pile tomate, un pile maïs ou un pile pitimi, qu'on a fait. Dans le cas qui concerne là, c'est maïs à pitimi, qui est le premier projet expérimental qu'on a fait. Mais l'offre a volume, ça va il faut qu'on côté pour vendre. Donc ça veut dire qu'il y a des usines, qu'on est là, qui norment, à qui température pour maïs à sortir dans le champ, pour même prendre la mer, parce que volume maïs, on ne peut pas manger dans le marché. Donc il faut une usine pour vendre maïs. Nous connaissons que les moulins d'Haïti, c'est Haïti qui est intéressé, mais il y a une autre usine qui est en pleine du cul de sac là même, qui là captonne
pour maïs, si bien comprendre, information dans le document. Donc ça veut dire, il y a des usines qui sont là pour prendre maïs dans nous, n'est-ce pas? Mais seulement, il faut le ministère de l'Agriculture, bon support pour que maïs sorti avec température, avec taux d'humidité, que le doit gagner pour que les valable. Donc, tout ça, c'est un encadrement ni dans maïs, ni dans vitimi, mais dans l'autre produit, parce que là, pour l'instant, c'est dans la plaine du cul de sac que le programme est déployé. Ensuite, donc, déployé sous 13 entreprises que nous représentons là, qui a mobilisé 254 hectares de terre, ou bien 254 carreaux, je ne pas songer, mais c'est 254 carreaux ou hectares. C'est la même chose, 254 carreaux, et avec 54 producteurs. Et ça qui est intéressant dans la question, c'est que l'équipe qui travaille sur le dossier entre ministère Commerce, Finances et Agriculture, ils ont fait ça des plans d'affaires pour les gens qui sont dans le secteur. Et total COB que nous-mêmes, ça demandé que nous parlons, c'est 11 milliards, autour de 11 millions de gouttes, pardon. Et autour de 11 millions de gouttes là, après 2 récoltes, nous avons un revenu global de presque 30 millions de gouttes. Mais revenu, ça n'est pas revenu pour nous lier, ça veut dire qu'il faut payer les gens qui travaillent, il faut rembourser, etc. Mais quand même, c'est un triple COB là en 8 mois. Ou triple COB en 8 mois. Et lorsqu'on fait une triple en 8 mois, ça veut dire chaque monde là, si nous avons divisé en part égale, chaque monde a la même quantité de terre, l'État fait 16 000 gouttes chaque mois. C'est ça le programme là. C'est ça nous le travail qui fait pour moi. Donc, on va investir 11 millions. On va faire un revenu sur 8 mois de 30 millions, 29 millions, presque 30 millions. Et chaque monde, ça veut dire, l'offre payer d'être prêt au prend, l'offre qu'un petit corps pour faire réinvestissement. Nous supposons que 25% d'encore pour le faire. On va quitter pour réinvestir dans le business, n'est-ce pas? Eh bien, après, suffisamment comme pour chaque monde toucher 16 000 gouttes par mois. Donc, alors, pas chaque monde, alors ça va dépendre de la quantité de terre que chaque monde te mette dans le business. Donc, c'est déjà une révolution, ça y est. Et ça après le servir de modèle pour nous répliquer le sous-pays. Mais il faut me dire, nous, il vient faire presque un effet d'épidémie, parce que de plus en plus, l'autre côté d'un pays a sollicité pour venir appuyer. Mais comme vous connaissez, son programme nous fait commencer, nous devons d'abord prouver que le marché dans une zone pleine du cul de ça. Et ça, nous pensons d'ici semaine prochaine, dans 2 prochaines semaines, tout le monde va l'engager. Et bien, là, il finit d'engager tout le monde avec yeux, ouais, que oui, ben là, c'est possible. Et bien maintenant, on va le répliquer à travers tout le territoire. Et en commençant déjà par le sud, moi, le NIP, et le sud, c'est d'abord le sud, ensuite le NIP. Ok, maintenant dans le sud, nous connaissons 10 sociétés qui déjà pratiquement fin créées, ou presque finies, qui vont mobiliser 157 producteurs sur 322 hectares. Et dans NIP, il y a encore, donc NIP, moi c'est 15 sociétés, donc pas besoin de toute information. Donc ça qui est important, c'est que le projet a commencé prend cher, et dès que nous commençons là, c'est chaque semaine, pour aller gagner, on l'autre département, nous allons intervenir sur lui, et pour nous faire à peu près même bagaille là. Mais nous, ça qui fait le projet a réussi, c'est parce que le projet a chita sur sa dérélée, pacte pour l'emploi et la croissance économique. Alors, pacte pour l'emploi, ça veut dire un pacte. Un pacte, c'est son engagement entre 2 partenaires qui engagent, ils disent, bon, chaque monde définit des règles, nous d'accord, chaque monde par rapport à la pour faire, et là, on finit faire tous les deux mounions, et tout groupe monde qui est dans le pacte là, ils sortent bien. Eh bien, dans le pacte, ça, et pacte pour l'emploi et la croissance économique, là, tu mets accent, et Hugues Joseph s'est dit tout à l'heure, mais tu mets accent sur des partenariats. Et nous gagnons, le premier partenariat que nous avons dans le cas ça occupe nous là, c'est par exemple le fait que nous-mêmes nous d'accord travailler ensemble. Ce n'est pas une habitude que nous avons gagné. D'ailleurs, quand il y a une question de côté nous démembré dans le terrain, il va mettre le terrain avec l'autre monde, etc., etc. Là, nous commençons à évoluer, nous d'accord travailler ensemble. Donc, c'est le premier gros effort d'une fois. Le fait que nous mettons ensemble, comme nous allons faire nous chaque, sous même quantité que nous avons nous chaque là, nous allons passer par, multiplier par 3, multiplier par 4, multiplier par 5, parce que production par unité après augmenter. Deuxième élément de partenariat, c'est entre propriétaires, entre les gens qui font business et les gens qui sont propriétaires de terre. Parce que souvent, terre pas pour vous, et dans le sud, toute terre dans le pays, où terre pas rien. Parce que terre, le plus souvent, c'est des gens qui absentéisent, qui sont propriétaires de terre, et on ne va pas mettre en valeur parce que pas de gens qui ont innové et inventé une nouvelle façon de faire pour valoriser terre, sans pas mettre titre de propriété mounio en jeu. Eh bien ça, nous résout le problème ça avec Pacte Sao. Troisième élément dans Pacte, c'est le fait que tout ministère ça qui est dans le travail, je n'ai pas songé moi-même depuis exister, que le ministère de l'économie et des finances impliqué autant dans la politique sectorielle pour encadrer le secteur, porter ça dépend de lui, mais également porter énergie pour permettre que le secteur fait travailler avec plus confiance que ça secteur a besoin de besoin. Et bien là, pour une fois, nous voyons que tout le ministère est ensemble, il y a un travail pour faire une vraie politique sectorielle, c'est-à-dire une politique économique
Là, c'est agriculture, ça va après ça avec le ministère de l'Agriculture. Là, c'est tourisme, ou après ça avec tourisme. Là, c'est dans le service, ou après c'est le ministère du Commerce, etc. Donc, à chaque fois, ou après le ministère, ils travaillent ensemble. Et c'est un gros avancé pour le pays. Et il vient faire que DGI, ministère du Commerce qui concernait le problème de papier, ils n'ont pas fait perdre du temps. Et bien, ils travaillent ensemble et que c'est eux qui de régler tout papier pour que vous-même leur vie, c'est papier ou pas. Ils ne pas perdre du temps. C'est ça PAC permet de faire. Quatrième élément dans PAC, c'est côté société civile. Là, nous sommes tout à l'heure avec Kenel, qui lui-même, dans la société civile, il vient pour venir accompagner, parce que c'est ça l'a fait, et que le trouver que c'est un bon bagage, ça qu'a fait là, qui a une possibilité lui-même pour le faire valoir. Ça lui-même, il représenter, et ça l'a fait pour le secteur agricole là développer. Et donc, lui-même, c'est lui-même IIK et tout le monde ça. Et puis, dernier, c'est contact, comment nous allons ancrer ça, nous allons le faire. Parce que là, nous allons produire petit mien, mais petit mien, nous avons besoin de connecter avec, par exemple, Brana, qui utilise petit mien pour le faire, et bière. OK? Et son gros avancé, c'est depuis 2 ans que ça a commencé, que nous voyons que bière qu'a fait en Haïti a utilisé matière première en Haïti, parce qu'avant, c'était toute barrière était sortie l'autre bord. Donc, c'est des grosses avancées, et le programme, ça a remarqué, le fin prend, il est bien engagé, il va permettre que tout reste agriculture à développer sur le même modèle. Donc, c'est pour montrer là, ce n'est pas Pitimi et Maï seulement qui concernent. Nous commençons avec Pitimi et Maï, avec 2 récoltes sur une année pour produire ça, si bien comprendre. Mais après ça, nous allons étendre sous tout autre type d'activité agricole qui ont même des possibilités pour développer à travers le pays.